Ces sommets consacrés au processus de transition politique au Tchad a été organisé à l'invitation du président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC. Cela intervient quelques jours après de manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts le 20 novembre dernier au Tchad. Le dirigeant tchadien Mahamat Idriss Déby Itno était lui-même présent à cette réunion à laquelle ont participé de chefs d'État et de représentants de 11 pays membres de cet organisme. Dans son discours d'ouverture, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a qualifié les événements du 20 octobre de dérapage dramatique. Il a déploré que les consensus espérés après un dialogue national et inclusif qui était censé planter les décors des élections démocratiques n'a pas abouti. La crise politique que nous croyons être engagée dans la voie de son dénouement grâce au consensus dégagé sur la seconde phase de la transition est malheureusement relancée. Manifestement, ce consensus semble voler en éclats et la rue a repris la parole avec en solde morts d'hommes par dizaines. Il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEAC. Jeudi, l'opposition avait appelé à manifester contre la décision du régime du jeune général qui a accédé au pouvoir à la tête d'une junte militaire après la mort au combat de son père Idriss Déby Itno il y a 18 mois, de prolonger de 2 ans la période de transition vers des élections. Après sa désignation comme facilitateur du processus de transition au Tchad, Félix Tshisekedi s'est engagé à ne ménager aucun effort pour remplir sa mission et œuvrer pour la paix dans la région. Dans sa déclaration finale, le sommet a également lancé au gouvernement et au peuple tchadien un appel à la paix et a condamné fermement le recours à la violence à des fins politiques. Il a également exhorté les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad, particulièrement les Nations Unies et l'Union africaine, à maintenir et renforcer leur appui diplomatique, financier, matériel et technique nécessaires au processus de transition.